Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on reçoit Cyril Isaac Sibylle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député MoDem du Rhône, d'une circonscription qui englobe on va dire Oulin-Sainte-Foy. Ouest et sud de la métropole. On vous a invité notamment pour parler du sujet brûlant de l'actualité depuis des semaines, voire des mois, la réforme des retraites. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Ce jeudi, l'Assemblée nationale va voter ou pas cette réforme. Vous, en tant que député, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous la votez ou pas? Parce qu'on sait que dans la majorité, il peut y avoir des tiraillements. Non, moi je la voterai. Alors comme vous le savez, effectivement, on attend la CMP. C'est effectivement l'accord qu'il y aura entre l'Assemblée et le Sénat ayant voté la loi. Donc j'attends effectivement les derniers réglages par rapport à cette loi. Mais a priori, et en tout cas au niveau du mouvement démocrate, on a certaines conditions qui, je pense, seront remplies. Donc pour moi, effectivement, je voterai la loi ce jeudi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ma ligne de conduite depuis maintenant 6 mois. On fait, et c'est ce qui est intéressant, je trouve, actuellement, c'est que les Français commencent à se rendre compte que le système de retraite actuel est injuste. Nous, on a voulu faire une loi pour rééquilibrer les comptes. Et c'est vrai qu'on a fait une loi financière. À l'occasion de cette loi financière, on a essayé de supprimer quelques injustices. Mais ce n'est pas le fait de supprimer quelques injustices par rapport à un système actuel qui est totalement injuste qui va rendre un système juste. Donc on a supprimé quelques injustices par exemple par rapport aux carrières longues, par rapport aux carrières hachées des femmes, par rapport aux seniors. On a fait quelques progrès. Moi, je suis médecin, je m'occupe beaucoup par rapport à la prévention. Moi, je suis plutôt content dans le sens où on met un fonds d'investissement de 1 milliard. 1 milliard pour la santé au travail. Et une somme n'a jamais été mise comme ça. Nous, ce qu'on souhaite, on voit bien qu'il y a un système qui est injuste. Ce qu'on souhaite, c'est... Il restera un peu injuste, puisque par Oui. exemple, il restera encore des régimes spéciaux. J'imagine que quand vous parlez de système injuste, vous pensez à ça. Non, moi, je pense qu'il y a un système qui était très, très injuste. On fait une réforme financière, et pour ça, il restera injuste, mais moins injuste qu'il ne l'était. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Mais dire une réforme financière, c'est dire finalement une réforme qui manque un peu de fonds politiques. C'est une réforme purement comptable. Ben, on est dans une, dans une entreprise. Ce qui est financier manque de fonds. Le problème, c'est qu'on a une société. On a un système social qui est extraordinaire, on a un pacte social. Non, mais ce que vous dites, c'est que les enjeux comptables l'ont emporté sur les enjeux de justice, finalement. Mais les enjeux comptables, c'est ça ce qui est important. En France, on a un pacte social, ce qui fait que vous n'avez pas économisé pour payer vos vieux jours, vous n'avez pas économisé pour lorsque vous serez malade, et vous n'avez pas économisé pour financer les études de vos enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle le pacte social français, c'est la Sécu. Pour avoir ce Sécu, pour avoir ce pacte social, il faut avoir un financement. S'il n'y a plus de financement de ce pacte, le pacte s'écroule. Et notre pacte social, qui est très original dans le monde, s'écroulera. C'est-à-dire, grosso modo, on ne pourra plus assurer les retraites, on ne pourra plus assurer le fait de soigner les gens qui sont malades, et on ne pourra plus, à côté, effectivement, payer que l'école soit gratuite. Donc ce pacte, pour moi, est essentiel, et bien évidemment, il est financier. Et j'assume cette réforme financière. Si on ne la faisait pas, c'est exactement comme quand vous avez une lézarde dans un mur. Quand vous avez une lézarde dans un mur, quelque part, vous le réparez le mur. Si vous ne faites rien, vous savez que le mur va s'effondrer. Et bien le système par répartition, qui est notre pacte social, si on ne faisait rien, si on ne réparait pas la fissure dans ce pacte social, c'est l'ensemble des retraites par répartition qui s'effondrera. Donc j'assume de faire une réforme financière, mais pour moi c'est essentiel pour sauver notre pacte. Est-ce que vous assumeriez de faire passer cette réforme par le 49.3, est-ce que ça peut être possible démocratiquement de dire cette réforme, alors qu'on voit l'opinion publique qui s'exprime dans les sondages, hein, les sondages n'ont pas toujours raison, montrer qu'ils sont majoritairement hostiles à cette réforme, il y a quand même du monde dans les rues. Est-ce que démocratiquement, vous seriez-vous à l'aise avec le fait que cette réforme passe par un 49.3? Alors, quand on parle de démocratie, prenons les bons termes. Bien évidemment, je préférerais, cet après-midi, voter la réforme et que l'Assemblée nationale vote la réforme comme le Sénat l'a fait. Ça, c'est une première chose. Par contre, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est suivre les règles d'une constitution. Dans la constitution, il y a un article qui s'appelle le 49.3.
Cet article, il est totalement démocratique. Il est totalement constitutionnel. Et je vous rappelle que Michel Rocard, lorsqu'il y avait effectivement une majorité relative, l'avait utilisé une dizaine de fois. Donc, bien évidemment, Elisabeth Borne en est à 10 à peu près, je crois. Oui, 11, ce serait la 11e fois. Mais c'est les textes financiers, en fait. Grosso modo, on fait le 49.3 pour les textes financiers. Donc, bien évidemment, je préférais voter cette réforme. Je préférais que l'Assemblée vote comme le Sénat a voté. Mais si jamais ça ne devait pas se faire, le 49.3 est aussi démocratique, fait partie de notre Constitution. Mais est-ce que finalement, entre ces problèmes de démocratie du 49.3, le fait qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, les discussions n'aient pas pu aller jusqu'au bout, est-ce que ça ne révèle pas quand même au travers de cette réforme des retraites un vrai problème de fonctionnement démocratique dans notre pays? Non, c'est pas forcément par rapport aux retraites. On l'a vu pour d'autres lois, pour toutes les lois de finances, pour le budget, pour le budget de l'État, pour le budget de la sécurité sociale. On voit que c'était voté par le 49.3. Parce que le principe d'un texte budgétaire, comme vous le savez, dans toute assemblée, ceux qui votent le budget, ils font partie de la majorité. Ceux qui ne le votent pas font partie de l'opposition. Là, on a un texte budgétaire sur les retraites où on voit qu'une partie de l'opposition, qui sont effectivement les républicains, souhaiteraient voter le texte. Mais c'est vrai qu'ils sont embêtés, dans le sens où s'ils votent un texte budgétaire, certains pourraient leur reprocher d'être rentrés dans la majorité. Et donc, c'est cette ambiguïté, c'est quelque part, c'est nos institutions qui font que pour un texte budgétaire qui définit la majorité et l'opposition, et c'est un vote toujours difficile. Merci beaucoup Cyril Isaac-Sibyl d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono. Au revoir.